pagode Bidong, ça veut dire la grotte de jade. Alors le roi Lê Cagnou, le roi Lê postérieur, il a déjà construit cette grotte bien longtemps à l'avance et il a restauré en 1740 cette pagode et c'est pour ça la construction maintenant date depuis 1740. Alors l'ensemble de l'architecture ici, c'est d'abord avec les pierres, vous voyez, taillées de cette époque. Et le bois, on a restauré alors il y a une vingtaine d'années seulement, le bois de fer. Comme vous savez, au Vietnam, on pratique le bouddhisme. Et on peut dire que 80% des Vietnamiens pratiquent le bouddhisme. Il y a deux branches du bouddhisme au Vietnam, le petit véhicule et le grand véhicule. Le petit véhicule vient directement de l'Inde ou via Thaïlande pour venir au Vietnam, le petit véhicule. Et le grand véhicule vient depuis la Chine. Comme dans le christianisme, vous avez christianisme et protestant. Et dans le bouddhisme, on a le bouddhisme du grand véhicule et petit véhicule. Il y a des choses différentes dans la pratique des deux véhicules. Dans les grands véhicules, tout le monde peut rentrer dans la pagode. C'est le grand véhicule, ça peut transporter tout le monde. Alors c'est pour ça, on n'est pas obligé de rester dans la pagode comme temps religieux, comme un passage obligatoire. Par contre, ensuite, dans le grand véhicule, on a dans chaque maison son hôtel pour les Bouddhas. Ça veut dire le Bouddha, la pratique, la religion, c'est dans son cœur. C'est pas dans les pagodes. Donc c'est pour ça, avec le grand cœur qu'on va dans les pagodes pour faire les prières. Et donc c'est pour ça le grand véhicule reçoit beaucoup de monde. Il y a plus des pratiquants des grands véhicules que le petit véhicule. Tandis que dans le petit véhicule, il y a le nombre des pratiquants limité à cause des restrictions. Par exemple, on doit rester 3 ans comme passage de l'adolescence à l'adulte pour les pratiquants du bouddhisme petit véhicule. Et après, au bout de 2 ou 3 ans là, on peut quitter la vie religieuse pour devenir, on peut quitter l'église, la pagode, pour avoir dans la vie civile. Et ensuite, la différence dans l'architecture des pagodes du grand véhicule et petit véhicule. Dans les grands véhicules, il y a plusieurs Bouddhas. Et dans les petits véhicules, il n'y a qu'un seul Bouddha. Alors, c'est la différence entre les deux pagodes. Quand vous voyez dans une pagode, il y a 2 ou 3 Bouddhas seulement. Et il y a beaucoup de moines. C'est pour ça, au Vietnam, 80% des Vietnamiens pratiquent le bouddhisme, mais on ne voit pas les moines qui s'habillent en safran, en jaune, comme Tibet, comme Thaïlande. Parce que Tibet, Thaïlande, c'est plutôt le petit véhicule. Donc chez nous, tout le monde peut... on est presque tous des pratiquants du bouddhisme. On vient dans les pagodes, on brûle les bâtonnets d'encens, on rentre à la maison, on brûle les bâtonnets d'encens. Les Bouddhas restent toujours dans son cœur. C'est une façon de pratique très réelle, très facile. Et on n'est pas obligé de venir dans les pagodes. S'il est possible, il faut venir dans les pagodes le 1er jour du mois lunaire et 15e jour du mois lunaire pour brûler les bâtonnets d'encens. On croit qu'on doit dans cette vie la richesse, le bonheur que l'on a. C'est pour ça qu'on va dans les pagodes. On dit toujours la vie réelle, c'est une vie sale, avec plein de jalousie, avec la jalousie, avec tout ce qui est comme souci de la vie réelle, qu'on rentre chaque jour dans la tête. Alors c'est pour ça, le fait de venir dans les pagodes, c'est pour faire sortir tout ça et pour chercher un coin tranquille, pour chercher à se purifier soi-même. C'est pour ça la méditation, c'est une des branches dans le grand véhicule. La méditation, c'est pour vider un peu l'esprit de la tête. Imaginez, c'est pour ça qu'on dit la vie réelle, c'est une vie sale. C'est pour ça on a les deux côtés, ce qu'on dit chez nous, le côté du bien et le côté du mal.
bien sûr, une personne, on peut s'énerver n'importe quand. C'est comme on l'a dit, quand on s'énerve, c'est le côté animal qui sort. On donne des gros mots, on se bat. Là, c'est du côté animal plutôt que humain. Parce que le côté humain, il réfléchit et alors il va dire voilà, comment il faut réagir dans ce cas-là. On va laisser et on va chercher à justifier après. Là, c'est du côté humain. C'est pour ça, au Vietnam, on peut dire on a 3 vies. On a la vie réelle sur Terre, une autre vie dans l'au-delà et une vie intermédiaire entre les deux. C'est la vie d'un animal. C'est comme chez vous, vous dites la vie de réincarnation. Alors, quelqu'un qui est très gentil sera réincarné d'un papillon. Et après, il va être réincarné dans l'au-delà, homme. Selon les degrés, vous allez voir à la fin de votre séjour, on va visiter une pagode et je vais vous montrer sur un panneau. Et comment c'est le résultat après. Quelqu'un qui est radin, voilà, il deviendra alors les mendiants, ceux qui sont, on voit les os du dos, voilà, c'est la malheur dans l'autre vie. C'est-à-dire c'est toujours l'image voilà, que l'on devrait avoir dans l'au-delà. C'est pour ça, c'est toujours dans toutes les religions. C'est toujours pour conseiller aux gens de se comporter comme il faut, comme dans toutes les religions, mais c'est pratiqué d'une autre manière. Voilà, ensuite, ce qui est gentil, c'est d'un papillon, parce que le papillon, c'est une vie courte et légère comme vie. Et après, parce que tout le monde doit passer une période de la vie d'un animal. Par rapport à ce qu'on a fait sans le savoir. Parce qu'on marche tous les jours, on écrase des bestioles. C'est pour ça, on fait chaque jour, on donne les gros mots sans le savoir. Sans le savoir, oui, on ne comprend pas. Alors, on ne sait pas si on a déjà blessé quelqu'un. Là, c'est du côté animal. Alors, c'est pour ça, c'est pour se faire pardonner dans les pagodes. Ensuite, ceux qui sont... C'est pour ça on doit passer une vie d'animal comme passage. Ensuite, c'est quelqu'un qui est mauvais, qui est très méchant, sera réincarné d'un chien. Quelle vie de chien? Une vie, hein? Vous dites chez vous aussi, même si vous aimez très bien le chien, alors une vie très dure et ces personnes-là seront envoyées aux enfers. C'est pour ça au Vietnam, on mange du chien. On mange du chien, c'est plutôt pour une croyance. Le chien, c'est le côté du mal. On mange du chien à la fin du mois lunaire, jamais au début. Parce que si le mois précédent c'était mal passé, alors on doit manger du chien. Le mal, on introduit le mal pour chasser le mal. Alors ensuite, on a une race de chiens, voilà, il y a une race de chiens pour manger. On ne mange pas son chien, ni le chien du voisin. Bon, quand même. Alors voilà, ça s'explique pourquoi chez nous on mange du chien. C'est plutôt une croyance que le goût. Voilà, voilà, un petit résumé de la pratique de la religion. Vous pouvez me poser des questions après dans le bus. Et je vous laisse alors un quart d'heure, 20 minutes.